Monsieur le Président du MEDEF, cher Pierre Gattaz, Monsieur le Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, cher Éric Faure, Mesdames et Messieurs les Présidents, Monsieur le Préfet directeur général de la Sécurité civile et de la gestion de crise, Mesdames, Messieurs. D'abord, je voudrais, cher Pierre Gattaz, vous souhaiter la bienvenue dans cette maison qui n'est pas celle, parmi les ministères de la République, que vous avez le plus l'habitude de fréquenter. Dans d'autres fonctions, j'avais l'habitude de vous voir plus souvent, mais je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, ici, place Beauvau, pour la signature d'une convention qui est d'une grande importance pour notre maison et pour le monde de la sécurité civile, mais aussi, je crois pouvoir le dire, pour la société française. Cette convention s'inscrit dans un contexte particulier que vous avez tous et toutes rappelé, que vous avez évoqué vous-même dans votre propos, Monsieur le Président, à l'instant. Ce contexte particulier est un contexte grave qui a plongé le pays dans un profond chagrin et qui est le contexte des attentats qui ont frappé la France le 13 novembre, après que notre pays avait déjà été frappé au mois de janvier dernier. Cette barbarie qui a tué froidement des citoyens français parmi les plus jeunes, venant de tous les territoires, et appartenant à toutes les religions, a montré la volonté destructrice de ce califat de la haine. Et dans ce contexte, notre pays a besoin de davantage de résilience. Il a besoin de davantage de force. Il a besoin de davantage d'engagement citoyen. Et pour avoir été sur le théâtre de cette tragédie avec le Président de la République et le Premier ministre le soir même des attentats, j'ai vu ce que le monde de la sécurité civile, de la protection civile et de la santé était capable de faire ensemble sous l'autorité du préfet de police de Paris. Comme j'ai vu au cours des derniers mois, depuis ma nomination place Beauvau, beaucoup de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux côtés des Français lorsque des événements tragiques les frappent. J'ai vu des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à Puisseguin, lorsque un accident terrible a conduit à la disparition de 43 de nos compatriotes dans un bus. J'ai vu les sapeurs-pompiers solidaires, professionnels et volontaires, autour de la dépouille d'une de leurs camarades sapeurs-pompiers volontaires dans les Pyrénées-Orientales, après qu'un feu avait conduit l'une des femmes qui était parmi les sapeurs-pompiers volontaires à perdre la vie. J'ai vu les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires déployer une énergie considérable lorsqu'avec le Président de la République, je me suis rendu dans le département des Alpes-Maritimes après les violents orages de la fin de l'été. Bref, il ne s'écoule pas un mois sans que l'occasion me soit donnée d'aller sur le terrain pour voir le travail qui est accompli par le monde de la sécurité civile. Et il ne s'écoule pas un jour non plus sans que les notes qui me remontent ne fassent état de l'engagement citoyen, volontaire, courageux, plein de bravoure des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et donc je voudrais, cher Pierre, profiter de votre présence ici pour rendre hommage à tous ceux qui contribuent à assurer la sécurité des Français dans un contexte qui ne manque pas d'appeler des tragédies et des drames, et qui mobilise dans le courage tous ces hommes et toutes ces femmes absolument remarquables. Je voudrais également remercier le président Éric Faure pour le travail fait par la Fédération. Le monde des sapeurs-pompiers est une grande famille, qui a une culture, qui a une solidarité, qui a une cohésion, et c'est une famille aussi exigeante. Il n'y a pas que les patrons qui demandent des comptes aux patrons des patrons. Il y a aussi les hommes, les femmes dans la maison qui demandent au ministre de l'Intérieur d'être tout simplement dans la conscience de l'engagement de ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, la relation de confiance qui s'est nouée avec la Fédération nationale est extrêmement précieuse dans le contexte que je viens de décrire. Et puis, il y a la société, il y a les citoyens, il y a le monde de l'entreprise, il y a les chefs d'entreprise, il y a tous ceux qui, dans ce contexte, ont envie de cet engagement citoyen, qui sont prêts à l'accompagner, qui sont prêts à tenir la main de leurs employés dès lors qu'ils veulent s'engager dans ces opérations de secours à la personne.
Et ces chefs d'entreprise méritent aujourd'hui d'être salués. Je veux que notre convention me permette de dire un mot sur l'entreprise et de valoriser ce que l'entreprise fait au service de la sécurité civile. Comme vous le savez, nous nous sommes fixés à Chambéry, en signant une convention, l'objectif de passer de 193 000 à 200 000 sapeurs-pompiers volontaires au cours des prochaines années. Pour que nos amis patrons soient parfaitement informés de ce qu'est la situation, il y a 52 000 sapeurs-pompiers professionnels et 193 000 sapeurs-pompiers volontaires. Et au cours des dernières années, il y a une diminution constante des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires. Et nous avons voulu inverser la tendance. On n'inverse pas la tendance par des incantations. Il ne s'agit pas de se mettre derrière des tribunes pour dire qu'il en faut davantage de sapeurs-pompiers volontaires pour parvenir à atteindre l'objectif. Il fallait donc des décisions, il fallait un plan de travail, il fallait une feuille de route et il fallait poser les actes. C'est ce que nous avons décidé de faire en très étroite liaison avec la Fédération. Quels sont ces actes que nous avons posés qui permettent aujourd'hui, pour la première fois depuis plus de 15 ans, d'inverser la tendance, puisque en 2015, nous aurons près de 1300 sapeurs-pompiers volontaires de plus que l'année précédente. C'est une inversion de courbe historique qui montre que nous avons réussi collectivement, et vous y avez été pour quelque chose, à inverser la pente dans laquelle nous nous étions malheureusement engagés. D'abord, nous avons voulu faciliter l'accès au logement des sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons signé pour cela, avec l'ensemble des organismes de logement, une convention qui facilite le logement à proximité des brigades, des sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent s'engager dans la sécurité civile. Nous avons ensuite multiplié les conventions avec les secteurs professionnels. Ça a été le cas il y a peu de temps avec la SNCF, pour faire en sorte que les grandes entreprises nationales, mais pas simplement elles, permettent de valoriser la compétence du sapeur-pompier volontaire dans l'entreprise, permettent aux sapeurs-pompiers volontaires de s'engager dans les actions civiques de son choix, de manière à ce qu'ils puissent porter secours partout où il y a des demandes, et troisièmement, que l'on puisse concilier, parce que c'est une préoccupation importante, comme le disait le président Faure tout à l'heure, la vie personnelle et la vie professionnelle. Nous avons ensuite décidé aussi de faire en sorte qu'avec les grandes fédérations ou les grandes organisations comme le MEDEF, nous puissions, par cette signature, manifester une volonté commune. Les témoignages de ce matin, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'entreprise, ont été très emblématiques de ce que vous êtes capables de faire au service de la sécurité civile, en favorisant l'engagement volontaire de vos salariés, en valorisant vos salariés en raison de leur engagement volontaire. Ce n'est donc pas un problème que d'être engagé volontairement, c'est au contraire une raison de gratification dans l'entreprise, c'est un regard positif que porte l'entreprise sur le salarié en question. Et puis, cela montre aussi que l'entreprise citoyenne n'est pas simplement un concept, et que les chefs d'entreprise, conscients de la réalité à laquelle le pays se trouve confronté, font du mieux qu'ils peuvent pour apporter leur contribution à la cohésion nationale et à la capacité de résilience de notre pays. Donc pour tout cela, je tiens à vous adresser mes remerciements sincères, parce que si l'on devait résumer les choses, 2 chiffres suffiraient à le faire. 80% des interventions, des 4,3 millions d'interventions par an du monde sapeur-pompier, 80% en milieu rural, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires. Et en milieu urbain, on doit être autour de 45% à peu près, 50%. Bon, ça a augmenté, tant mieux, c'est le signe que ce que nous faisons a un sens. Et donc, vous voyez l'importance que revêt l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires dans la sécurité civile. Je voudrais conclure mon propos en disant que la République a besoin de force. Elle a besoin de respect des valeurs républicaines. Elle a besoin de respect du droit. Elle a besoin de cohésion. Elle a besoin d'élévation. Elle a besoin de coopération entre l'ensemble de ceux qui, dans la République, aiment la République et veulent la voir demeurer debout face à tous ceux qui attisent la haine, commettent des crimes abjects au nom d'une religion dont l'esprit et la lettre se trouvent dévoyés. La République a besoin d'unité et d'indivisibilité. Et de ce point de vue-là, tout ce que nous pouvons faire ensemble, même parfois modestement, pour donner de la force à la République pour qu'elle demeure debout, pour qu'elle soit plus résiliente, va dans le sens
de ce dont notre pays a besoin. Et je me réjouis de voir des hommes, des femmes de tous horizons contribuer ainsi à donner de la France la plus belle image et à donner à la France la force dont elle a besoin pour affronter les épreuves. Merci à vous pour votre contribution. Et je pense que maintenant, Pierre, nous pouvons signer la Convention. C'est fait.